depuis des années un accessoire de cuisine pour micro-ondes dont je ne peux plus me passer. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la cloche Vapo Saveur. On va la trouver dans son tiroir à côté des poêles et mécanismes de chauffe. Alors, je vais vous en parler dans un instant. Elle a vraiment un intérêt particulier, puis vous allez voir, elle va servir à cuisiner un certain nombre de choses rapidement et surtout pour le bénéfice nutritionnel de ce que l'on veut cuisiner. Alors, le principe de cette cloche est le suivant. Vous avez deux éléments en plastique qui ne toucheront jamais l'aliment que vous avez à cuisiner. L'un laisse passer à la fois les ondes, et vous allez voir dans un instant la vapeur que ce système va générer, et l'autre, hermétique, va venir au-dessus, coiffer l'ensemble. Alors, comment y générer la vapeur? Je vous montre. On va venir insérer deux intercalaires qui sont en fait deux toiles absorbantes, très absorbantes, et elles vont venir se positionner entre les deux parties en plastique de la cloche. En faisant attention, regardez, de bien mettre face à face deux petits ergots, de tourner la cloche comme ceci. Et donc cette cloche, on va pouvoir ensuite la passer sous l'eau du robinet pour la charger en eau. Je vous montre. Suivez-moi, on se dirige vers l'évier. Il suffit d'imbiber la toile Infume Nature avec l'eau froide au robinet. Elle va se charger d'eau. On retire l'eau excédentaire et on va pouvoir ainsi utiliser cette cloche le long de cuisson au four à micro-ondes sans avoir à recharger en eau. Pour plus d'informations et se fournir en toile Infume Nature, je vous propose de cliquer sur ce QR code de manière à rejoindre le site internet qui va vous faire découvrir 150 recettes à peu près couvrant toutes les saisons. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette cloche Vapo Saveur pour une cuisine bien-être. Les beaux jours sont arrivés, en même temps c'est l'été, allez-vous me dire, et j'ai envie de réunir les amis autour d'une belle côte à l'os, côte de bœuf, pour 3 personnes, accompagnée de ses légumes, tirés du jardin, achetés sur le marché paysan, courgettes, tomates, quelques condiments, rien de plus simple. Alors l'idée est de la cuire préalablement, soit sur la braise, dehors, soit dans une plancha, et de la finir au micro-ondes avec la cloche Vapo Saveur. Alors, pour travailler à la plancha, je vous propose d'utiliser le beurre plutôt que l'huile. Et oui, ce que je veux pour cuire ensuite au Vapo Saveur, c'est de marquer la viande sur les deux faces et de générer des produits de Maillard. Les produits de Maillard, souvenez-vous, vont donner les arômes, le brunissement. Et j'aurais pu, comme vous le faites sans doute, utiliser de l'huile d'olive si j'avais complètement cuit ma viande à la plancha. Sauf que là, on va simplement démarrer la cuisson. Alors moi, je suis plutôt à travailler la viande d'une manière brute. Vous voyez le côté noisette de la couleur qui apparaît et qui va rendre tout cela à la viande. On va faire la même chose avec les tomates. Alors pour la tomate, c'est fort simple. Il va suffire la belle tomate du jardin. On va dire une demi-tomate par personne, c'est très bien. Il y a aussi la courgette. Alors, hop. Voilà. Je vous propose de la couper en deux. On salera tout cela plus tard parce que le sel va faire ressortir l'eau de la viande et de la tomate. Je ne veux pas. Quant à la courgette, on la continuera au micro-ondes. On la cuira, pardon, directement au micro-ondes. Voilà. Les produits de Maillard, brunissement, grâce au beurre qui contient des protéines que n'ont pas les huiles. Et de ce fait, ce côté noisette va donner les arômes. L'odeur va aussi, comme l'on dit, cautériser la viande, de manière à ce qu'elle ne brûle pas. Le beurre va finalement protéger la viande. Regardons où l'on en est. C'est quand même pas mal. Alors, on va marquer de chaque côté. Belle pièce de viande. Pour 3 personnes, c'est largement suffisant. Hein. Voilà. Même chose pour la tomate. Alors, je vous propose quand même de mettre quelques aromates du jardin. Moi, j'ai fait sécher du thym. Et donc, regardez tout simplement, voilà, d'en mettre un petit peu sur les deux faces. J'ai aussi une branche de romarin qui me reste. Eh bien, allons-y, un petit peu de romarin. L'ail à la fin, le sel, quand la cuisson sera terminée, au Vapo Saveur. Je regarde les tomates, attention, c'est très fragile. Écoutez, encore un petit peu. Voilà, on peut aller rechercher du beurre sur les côtés. Et la viande, on attend également. On va dans tous les cas
mettre un petit peu d'aromate de chaque côté, nous avions dit. Voilà. Alors, bien sûr, tout dépend de la qualité de la viande. Vache de réforme, vache à viande, sa maturation, l'épaisseur de la côte à l'os. Écoutez, que ce soit à la plancha, la première phase pour marquer cette viande, mais aussi au micro-ondes dans un instant, mais tout dépend de vous. Également, comment vous la voulez. Bleu, à point, bien cuit. C'est vous le chef qui allez gérer le minutage. Voilà, c'est bientôt prêt. Je vais pouvoir débarrasser la viande dans une assiette. Et quand j'en aurai le temps, quand j'en aurai envie, quand j'aurai décidé, parce que mes copains sont déjà en train de passer à un apéritif, j'ai envie de participer avec eux, regardez comme elle est belle, et je vais pouvoir la passer au micro-ondes dans un instant. Il est maintenant temps de finir la cuisson de la viande au vapeur-saveur. Alors moi je vous propose de travailler à mi-puissance de votre appareil, c'est-à-dire pour le mien 450 watts, puisque la machine développe environ 900 watts. Je pense que 7 minutes est un bon début. Il sera toujours temps de gérer la cuisson au fur et à mesure de la demande de mes amis. La courgette nous tend les bras pendant la cuisson. Un économe, il faut la tenir fermement et donc venir peler l'ensemble. Oui, nous gardons la peau, elle est très intéressante pour la digestion, des fibres, des micronutriments. Voilà. Et donc, je vous propose de ne pas aller trop profondément parce que vous allez attaquer les pépins et que les pépins ne sont pas forcément appréciés par tous les intestins. Puis on assaisonne et l'on va finir la cuisson avec les tomates. L'assaisonnement, huile olive, sel, poivre. Et c'est terminé. Du sel, on garde la fleur de sel pour la viande tout à l'heure. Mélanger. De manière à ce que l'huile vienne tout autour des tagliatelles pour tout simplement respecter le produit et éviter une surcuisson. Quant à la tomate, on vient la déposer au-dessus. Souvenez-vous, nous ne l'avons pas salée non plus. Je vous propose de la saler un tout petit peu. Eh bien, 1 minute 50, c'est très bien, la viande est presque prête. On va pouvoir utiliser la cloche vapeur-saveur et échanger les deux plats. On m'appelle. Bon, la viande devrait être prête. À savoir que nous avions une pièce de viande d'environ 800 grammes, 450 watts, 7 minutes de cuisson. Elle a rendu son jus avec encore une couleur rouge qui me permet de penser que nous avons quelque chose de cuit, je l'espère, comme je souhaiterais, quelque chose à point m'intéresserait bien. Et ce que permet d'avoir comme cuisson la cloche, c'est quelque chose d'homogène sur toute la largeur de la pièce. Oui, je sais, on devrait laisser reposer la viande, c'est ce que l'on va faire dans tous les cas avant d'appeler les amis. Et durant ce temps, je vous propose de cuire les légumes à la cloche. Autour des légumes, on vient coiffer mon récipient avec la cloche vapeur-saveur et l'on enfourne au micro-ondes. Les légumes supportent une intensité très forte de chaleur et donc d'ondes. 900 watts sont parfaits. Vu la quantité de tagliatelles et leur épaisseur, je tablerai sur 2 à 3 minutes. Allez, 2 minutes 30. C'est parti.